Bonjour tout le monde, nous sommes le 13 avril 2024, il est 7 heures du matin et je m'apprête à rentrer chez mes parents à vélo. Ça fait 400 km, j'aimerais bien les réaliser en 3 jours. Mes sacoches sont prêtes, le vélo est prêt aussi, faut que je le descende et que je charge tout ça. C'est bon, il est 7h25, tout est chargé sur le vélo. Et on va pouvoir y aller. Hein. Let's go! Ça y est, on est parti pour 7 heures sur le vélo. Donc après, avec toutes les pauses et tout, ça va faire beaucoup plus, je pense. Mais regardez-moi ça déjà, ce paysage. Magnifique, non? Avec la sacoche de GPS devant. Tout est nickel. On vient de passer le 10e kilomètre. Je me suis arrêté, j'ai enlevé mon pull, j'ai mangé un petit peu, puis on est reparti. Toujours dans des paysages magnifiques. Ça y est, je suis rendu au 25e kilomètre, j'arrive en terrain connu là. Bon, super. On est au 30e kilomètre. Il y a déjà un problème avec la chambre à air. Bah ça, je m'en doutais un peu, mais je sais pas si on voit bien. Elle est en train de se déformer en fait. Elle commence à partir sur le côté. Donc ce que je vais faire, je vais changer ce pneu là avec le pneu à l'avant. Comme le pneu à l'avant, il supporte moins d'efforts. Mais j'en ai au moins pour longtemps là. Allez. C'est bon, on est reparti. Donc j'ai changé les deux pneus de côté. Et voilà, j'espère que ça va tenir. Et ici sinon, il y a eu deux gars qui sont venus me voir dans les ça allait. Un tracteur, la ferme plus loin. Et un vélo qui passait, il s'est arrêté, donc c'était sympa. Bah voilà, là j'arrive dans un terrain militaire. Donc bon, je vais faire demi-tour et je vais prendre un autre passage. Petite pause de 5 minutes pour manger la petite banane. Regardez où je suis là. Il y a un arbre, un peu perdu au milieu de la campagne. C'est pas mal. J'aurais pu dormir ici. Hein. Sinon, petit point avancé du périple. Là, on est au 46e kilomètre. Il y avait une zone militaire par là-bas. Donc, j'ai dû prendre un. Enfin, là, je suis en train de longer en fait la zone. Et sinon, ouais, ça roule bien. Là, j'ai le vent dans le dos. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà, bah, on continue à pédaler. Hein. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça que je les ai rattrapés. Sachant que c'est bien des vélos de course. Hein, et que moi, je suis vraiment un camion. En tout cas, niveau trajet, c'est pas compliqué. Hein. C'est toujours tout droit. Toujours tout droit. Toujours tout droit. C'est bon, on a retrouvé un petit canal là. Là, je roule à l'ombre. C'est plutôt très agréable. J'ai toujours le vent dans le dos. Là, je vais m'arrêter pour manger dans 4 km. Parce que je viens de me rendre compte qu'il est 12h37 quand même. J'étais en train de rouler tranquillement, puis je vois l'heure et au final j'ai pas trop faim parce que tous les 10 km, tous les 5 km je prends un petit gâteau. Donc c'est pour ça que j'avais pas vu l'heure, mais je vais quand même m'arrêter pour manger dans 5 km là. Bourg, let's go! Vierzon, plus de 38 km. Sachant que je dois dormir là-bas. Ça va, je vais peut-être. Je pense que je vais faire plus. Enfin, pour le moment, moi je suis bien.
Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Des petites tables de pique-nique bien à l'ombre. Ça fait plaisir. Bon, ça fait du bien de manger quand même. Donc là, il est 13h. J'ai fait 76 km déjà ce matin en 3h50. Je sais pas la vitesse moyenne, mais je dois être à 20 km/h. Donc ouais, je me suis fait des pâtes avec 2 œufs durs et du maïs. J'en profite comme c'est le premier jour, sur un vrai repas. Comme après, je vais surtout manger sandwich, ça va pas voler plus haut quoi. Quel timing de fou! Je me suis dit, je m'arrête pour manger tranquillement, je m'arrête 45 minutes. Je me suis arrêté à 13h, il est quelle heure? 13h43. Le temps que je rentre, je finisse de charger mes affaires et tout. Il sera 45, parfait. C'est bon, on est reparti pour 30 km et 2 heures de vélo. Avant la première étape, le premier checkpoint qui est Vierzon. Vierzon, let's go! Ça y est, bien arrivé au camping. Bon, depuis Bourges la dernière fois que je vous ai eu, il restait 2 heures. Donc j'ai fait 1 heure, je fais une pause de 5 minutes et j'ai fait une deuxième heure. Alors c'était toujours tout droit, en plein soleil. Il faisait 26 degrés je crois. Et mais bon voilà, ça roulait bien. Donc là on est arrivé, il est 16h15. Donc bon, je sais pas ce que je vais faire. Je suis en train de monter mon installation là. Bah avant ça j'ai pris une douche. J'ai pris une douche froide et d'ailleurs j'ai galéré à trouver l'eau froide. Bon, c'est surprenant. Mais bon, j'ai fini par trouver l'eau froide. Donc j'ai pris une douche froide pour rafraîchir un peu tout ça. Et moi ça, mon installation. Donc ça c'est un tarp. Et je suis plutôt content de mes nœuds que j'ai fait. Par exemple là t'as un nœud, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet de tendre. Tu tires et ça tend et puis ça se redéfait pas. Et donc voilà, donc j'ai tracé une grande ligne droite de cet arbre à cet arbre avec une corde. J'ai mis la bâche, j'ai mis des sardines là. Et dedans, du coup, ça donne ça. Et je vais dormir ici. Je suis plutôt content. Alors le repas de ce soir, c'est bon, c'est une petite boîte de pâté. Je pense qu'il doit y avoir 90 grammes dans du pain rassis et c'est carré. Petit campement terminé. Il est 20h35. On va pouvoir aller dormir. Bon, ça y est, il est 20h50. Là, je commence à voir des grosses bêtes qui commencent à sortir. Bon, je vais m'enfermer dans mon duvet là. Et je vais pas trop réfléchir, je pense. Allez, bonne nuit. Bonjour, bonjour. Bon, là, il est 6h30. Bon, je vais pas passer la meilleure nuit de ma vie. Regardez-moi ça. Il fait beau et tout. Il y a plein de petits oiseaux qui chantent. C'est bon, on est parti. Donc bon, finalement il est 8h là. Le temps de remballer et tout. Ça a pris un peu de temps, surtout que là toutes mes affaires sont mouillées. Je pense que cette journée va être plus compliquée parce que j'ai déjà 120 km dans les jambes. Cette nuit j'ai pas bien dormi. On verra, mais ce sera plus compliqué pour atteindre Tours quoi. Enfin, je risque de suivre le canal tout du long. Donc ça va être bien. Enfin, ça va être des petites routes tranquilles. Et si là
Il y a mon cuissard, je l'ai mis à sécher sur mon vélo. Sauf qu'avec la rosée du matin, bah il est mouillé. Donc là je l'ai quand même mis, mais voilà. J'ai le cul mouillé quoi. Ah voilà, on a retrouvé notre canal favori. Donc maintenant, c'est toujours tout droit, jusqu'à l'arrivée. Petite pause pour prendre le petit déj quoi. Donc là j'ai ramené du beurre de cacahuètes, de la confiture. Et puis c'est tout. Si, j'ai mangé une petite banane avant de partir aussi. Puis voilà. Je viens de me rendre compte, mais en fait on est dimanche, donc tous les magasins sont fermés. Donc en gros je vais pas pouvoir aller m'acheter un truc pour manger ce midi. Heureusement que j'ai encore une boîte de thon. Mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Regardez-moi ça, ces paysages. Là j'ai l'image dans Le Seigneur des Anneaux, quand ils vont rentrer dans la forêt là. Je viens de monter une vraie côte là. Je vais enlever mon pull et mon kawaii. C'est bon, on est changé. On est reparti. Regardez-moi ces paysages. Là on vient de sortir de la forêt du Seigneur des Anneaux là. Regardez-moi ça, petit lac entouré d'arbres. Ah les champs jaunes c'est ça, je crois que c'est du colza. C'est incroyable, là j'ai l'impression d'être perdu au milieu de la France. Enfin au fin fond de la France. Là c'est... T'as des écureuils qui passent, des petits oiseaux. C'est incroyable. Vous savez pas quoi? On est à Coulommiers. J'imagine que c'est là où le premier fromage a été fait. Petite pause pipi, crème solaire. Regarde où je suis. Perdu au milieu des champs. Oh regardez, il y a un lapin là-bas. Je crois que c'est un lapin, oui c'est un lapin. Oh il y en a deux. Bon finalement je trouvais une boulangerie d'ouverte. Donc j'ai pris un peu de pain et de quoi manger pour ce midi ou ce soir. Ok, je viens de traverser un camp de manouches. Je peux vous dire que j'ai pas ralenti. Ce bar de céréales là, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Regardez-moi ça, je trouve un petit banc à l'ombre. On va pouvoir se manger notre espèce de pizza là. Petite pizza que j'ai acheté à la boulangerie tout à l'heure. Et puis c'est carré. Petit pain au beurre de cacahuètes pour conclure ce petit repas. Puis on est reparti. Hein. C'est bon, on est reparti. On est au 68e kilomètre. Donc on est reparti pour peut-être 40 km, je sais plus, pas trop. Là je viens de refaire le plein de mes gourdes au cimetière, je les ai remplies au cimetière, donc c'est pas mal. Bon, je vais pas vous le cacher, là ça commence à être un peu plus dur qu'avant. Il y a le soleil, il fait chaud, le soleil tape fort. On n'est pas encore arrivé, surtout que là je vais faire une étape beaucoup plus longue qu'hier. Mais bon, on switch le cerveau et on réfléchit pas et on pédale et voilà. Petite pause à 15h dans la forêt. Là, je viens d'annoncer mon défi sur Instagram et c'est rigolo, j'ai plein de... Enfin, je m'y attendais aussi, mais j'ai plein de bon courage et tout. Ça y est, là, je suis au top de ma forme là. Après la pause, du coup, j'ai repensé à tous les messages de tout le monde et tout. Ça m'a remotivé. Et il y avait des grandes descentes et tout. Donc ça a été.
Et là je viens d'arriver dans une ville, donc j'ai vu du monde et tout. Donc voilà, ça m'a reboosté un peu. Pas forcément une bonne nouvelle, c'est que là je viens de rouler sur des bouts de verre. Là, même là, il y en avait à côté là. J'espère on prie. Petite pause au bord du Cher. Bon, on a le vent toujours un peu de face, mais ça roule bien. Il doit être arrivé dans peut-être 3 heures en vrai. Donc voilà, là il est 15h51. Peut-être 2-3 heures. C'est bon, on est parti. On a trouvé le chemin parce qu'il y avait des travaux. Puis après je me suis trompé de route. Mais bon, là c'est bon. Et je suis content, je viens de voir qu'il me restait 30 km pour aller à Tours. Donc 2 petites heures. Donc voilà, je vais arriver à 18h. Ça va être une petite balade de fin de journée quoi, tranquillement. Et nickel, aujourd'hui j'aurais fait 140 km. Ça aurait été ma plus grosse journée. Donc voilà, je vois le bout. Même si c'est pas encore fini. Hein. On va pas déclarer victoire trop tôt. Faut continuer à pédaler. Et on y va. Ah, on a retrouvé nos routes qu'on aime bien. Toujours tout droit, le long du fleuve. Je vais me mettre un petit podcast, je pense, pour faire passer le temps plus rapidement. Voilà. Salut. Alors là, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Déjà la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 2 heures, je crois. À mon avant-dernière pause. Donc après, au bout d'une heure, j'ai refait une autre pause. Voilà, il restait 15 km pour aller à Tours. Donc voilà, j'appelle le camping que j'avais repéré, ouais. Et elle me dit que c'est bon, il y a de la place, mais qu'il ferme à 19h. Je regarde l'heure vite fait. Et il est 17h40. Sachant qu'il me restait 1 heure pour partir. Donc voilà, donc je raccroche et tout. Donc je commence à partir, mais il fallait vraiment pas que je traîne parce que bon, 20 minutes de délai. Bon, en vrai il y a le temps. Mais je me suis dit s'il m'arrive un truc ou quoi, voilà. Et puis en fait j'avais le temps, mais j'ai un peu stressé aussi pour rien, ça se trouve. Et donc voilà, donc je pédale. Sachant que j'avais le vent en pleine face. Donc je devais fournir beaucoup plus d'efforts pour pédaler. 10 minutes avant d'arriver, j'ai l'impression que j'ai crevé. Donc là je commence à encore plus paniquer. Je pédale un peu plus vite, il me restait 2 km je crois. Je me mets à vraiment pédaler vite, sachant qu'il y avait une montée et tout. Ah, j'étais bien fatigué. Et bon, au final, j'arrive. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai crevé ou pas. Ah bah non. Ah ouais, j'ai même pas crevé en plus. donc bon, je pensais que j'avais crevé parce que sur les bosses et tout, j'avais un ressenti bizarre. J'ai fait 137 km les amis, 414 mètres de dénivelé. C'est mon record de distance, personnellement. Bon là, je suis arrivé au camping 4 étoiles, bon voilà. Au moins j'espère que je pourrai profiter de la douche froide et qu'elle sera bien froide cette fois-ci. Hein. Et par contre 20 €, c'est autre chose que les 7 € de d'hier. Là le budget périple il est déjà dépassé. Ce soir c'est pain au thon. Ouais, c'est un peu sécos. Mais bon, ça se mange quand t'as plus rien. Bon, c'est bon, fini de manger. Il est 20h45 bientôt. On va aller se coucher tranquillement. Ouais, il lui reste 30%. Ça fait un peu plus d'un téléphone de charge. Normalement, ça devrait tenir pour demain. Mais je suis un peu tendu. Donc, on va pouvoir replier la tente. Hein. Tac. Bonjour. Donc il est 6h30. Bon la nuit c'est mieux passé qu'hier en tout cas. Et voilà, donc là on va remballer. Et après on va prendre le petit déj sur la route aussi comme hier. Puis moi je dors.
là-dedans. Je dors là. Voilà ce que ça donne. On était bien là. J'aime bien le point de vue là. Oh là là, je sais pas si vous avez vu ça. Et elle sort là, de nulle part. À tout moment, elle était dans mon matelas quoi. J'espère pas. Hein. Let's go, on est parti. Donc il est 8h. On est parti pour cette dernière journée. Bon, là apparemment, je vois qu'il m'annonce 164 km. Bon, voilà, au pire on arrivera ce soir tard. Mais voilà, on espère que tout va bien se passer pour cette journée. Allez, c'est parti. Et c'est toujours un plaisir d'avoir le cul mouillé. Ouais. Ah ça y est, je me fais reconnaître. Non mais il y a un gars, apparemment il m'avait vu hier. Et donc là, il m'a demandé, parce qu'il était intéressé pour savoir le logiciel que j'utilisais. Parce qu'il travaille dedans apparemment. Donc c'était rigolo. On a retrouvé notre route. Avec le Cher juste à côté. Donc là on va y aller tranquille pour faire chauffer un peu les muscles. Et puis après d'ici 1 heure on va s'arrêter pour manger. Puis voilà. Ah le vent là, un bon vent de face. Ah c'est plus compliqué là. Bon malgré ce vent et ces températures pas très hautes, on est quand même dans un cadre plutôt joli. La Savonnière. Pour la petite histoire, c'est là où j'ai fabriqué mon premier couteau. Petit pain de mie avec la pâte, du beurre de cacahuète. Bon, là on est obligé de monter à pied. Parce que pour éviter de cramer les muscles dès le début. Oh le vent. Oh c'est insupportable. Là je me suis arrêté à Brémont, petite commune au bord de Loire. Sympathique. 11h. Pause à Avoine. Donc là j'ai vu un supermarché là-bas, donc on va y aller. Là quand j'étais au supermarché, les jambes, j'avais du mal à marcher quand même. Enfin je sens les jambes, je les sens bien là, ouais. Bon il est 12h45. Et sinon le cadre, pas mal hein. Là t'as un petit lac, t'as joué et tout. Où il y a juste personne. C'est un peu dommage, du coup je me sens un peu seul là à parler. Mais voilà, je regarde pas du tout les stats. Je sais qu'on est à Saumur dans 26 km. Donc voilà, on avance tranquillement. En vrai, faut savoir, j'ai pas trop faim. Comme je mange toutes les heures je prends les petits gâteaux et tout. Là, je mange parce qu'il faut manger plus pour l'énergie. Bon, petite sieste de 10 minutes, même pas. Là, j'ai gardé un sandwich pour après. Et puis, je vais manger le dessert à Saumur. Ah, c'est dur là. Il y a une grosse côte. Et maintenant, toutes les côtes, je suis obligé de les monter à pied. Parce que je peux plus. Oh là là. Regardez ce que je viens de monter. On se rend pas compte, mais je peux vous dire qu'elle a été dure celle-ci. Puis avec le vent aussi, il y a beaucoup de vent. Oh, c'était dur. Mais bon. Attends, par contre, c'est impossible d'aller à Saumur. T'as des pentes, je suis obligé de les monter à pied. Et t'as des descentes de 15%, je suis obligé de freiner tout du long. C'est beaucoup trop long là. Bon allez, on continue quand même. Oh là là. Oh mon dieu. On vient d'arriver à Saumur. Faut que je vous raconte quand même. J'ai passé les 25 km les plus durs et les plus longs de ma vie. C'était que de la montée, après de la descente forte. Et tout ça, avec des rafales de vent,
en plat en face. Je dû mettre 2 heures à faire 25 km, c'était l'enfer. Bon, je viens de regarder là. Et il me reste 71 km. Donc bon, en vrai, le GPS il me dit 4 heures, 71 km à 6 km/h, à 16 km/h. Sauf que le truc c'est que le moins motivant c'est les conditions, c'est le vent en fait, c'est horrible le vent. Mais bon, j'ai pas envie de refaire une nuit dehors là, je vous avoue. Donc je vais y arriver quand j'arriverai. Et puis voilà, on va pédaler. Là je vais m'écouter un podcast pour que ça passe plus vite. Mais là, c'est dur, je vous avoue que c'est dur. C'est bon, là avec le podcast, c'est carré. J'ai rechargé les bouteilles au cimetière. Là, on n'a plus qu'à pédaler. Par contre, ma batterie de mon téléphone là, elle est à 24%, donc je vais peut-être moins filmer là pour les 70 derniers kilomètres. Ah, c'est dur. Là, je suis en... Toute la journée, c'était que ça. Mais là, je suis en première à troisième et je mouline. Je mouline tout le temps. Ça souffle, ça souffle. Bon, par contre, les paysages sont beaux. Là, il y a le petit rayon de soleil qui fait plaisir aussi. Mais le vent. Oh là là. 20 km de plus fait. Je crois que mon vélo allait tomber. Donc là, on est à Douai-la-Fontaine, donc il ne reste plus que 50 km. Bon, ça avance, mais c'est le vent. En fait, je mouline tout le temps. Ce qui fait que là, les 20 km, j'ai dû mettre 1h30 à les faire. Je suis à 14 km et à 14 km/h et je mouline tout le temps. C'est rafale de vent et tout ça s'arrête jamais. C'est l'enfer. Alors, la petite pause de 4 quarts. Faut rester fort. Et toujours avancer. Quoi qu'il arrive, faut avancer. C'est comme ça aussi dans la vie. Je crois que je comprends pourquoi on a inventé la voiture en fait. Pour aller beaucoup plus vite. Villiers. On arrive. On est sur la bonne route en tout cas. D'ailleurs, pour vos objectifs, là moi je parle de mes objectifs là d'atteindre Cholet, mais ça marche pour tous les objectifs de la vie. Il faut, si vous voulez réussir vos objectifs, il faut les découper en parties suffisamment petites et atteignables pour que ce soit beaucoup plus simple d'atteindre après la fin. C'est ça que je suis venu chercher. Je crois que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher en faisant ce périple. Là il reste 2 heures, le soleil se couche, il y a beaucoup de vent depuis tout à l'heure là en fait, je mouline tout le temps. Mais c'est ça que je suis venu chercher. C'est ça les amis, c'est ça. Cholet, let's go! On l'a fait. Aujourd'hui 154 km, record absolu battu, tout ce que vous voulez. 11h11 de vélo. Et pendant ces 11h11, il y avait du vent toute la journée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma vitesse moyenne est de 13,8 km/h aujourd'hui. Il n'y avait que du vent, c'était l'enfer, j'ai passé la pire journée de ma vie. J'ai vraiment souffert là pour le coup. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on est heureux maintenant. Là on va aller faire un gros dodo, bien récupérer. Les jambes en fait je sens plus rien. Le cul je sens plus rien non plus en fait, n'en parlons même pas. C'est juste le mental qui doit tenir les amis. Juste du mental. Rien d'autre. Il est 22h13 les amis.
On va faire un gros dodo. Puis bien reposer tout là. Bonjour, bonjour. Donc on est là mardi matin. Je suis arrivé hier soir à 22 h de mon périple à vélo. J'ai les jambes vraiment défoncées. J'arrive à peine à monter les escaliers. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait, donc je suis extrêmement heureux là. Franchement, si vous pouvez vivre cette sensation un jour, je vous le conseille. Et non, j'aimerais retirer une morale de cette aventure. Pour atteindre n'importe quel objectif dans ta vie, un objectif ambitieux, les gens vont te prendre pour un fou ou peuvent te démoraliser, te montrer la réalité justement. Mais toi, n'écoute personne et sois juste réaliste pour toi. Si tu penses que cet objectif peut être atteignable, alors fonce, vas-y, n'hésite pas, passe à l'action. N'écoute pas les autres parce qu'ils pourraient te limiter dans tes actions. Et vraiment, agis. Si on doit retenir une leçon de cette aventure, c'est agis pour atteindre tes objectifs et fais-toi kiffer dans l'atteinte de cet objectif. Sur ce, à bientôt les amis. Salut.